Bonjour les internautes. Bonjour à tous. Alors Charles, aujourd'hui on va parler d'un film des années 80, de 1979 exactement, qui s'appelle... Série noire réalisée par Alain Corneau. Peut-être deux mots sur l'histoire. Donc le personnage s'appelle Franck Poupart. Mes hommages, madame, Franck Poupart du comptoir des bonnes affaires. Michel Kahn n'a pas besoin de vos cochonneries. Et il est représentant de commerce. Il est commercial, il est représentant de commerce, il vend un petit peu tout, il a une espèce de valise où il a Oui. plein de trucs dedans, il fait du porte-à-porte. Et un jour, il tombe sur... Alors sur une vieille maquerelle, on va dire. Mère parce que, Maquerelle, oui. Une vieille mère maquerelle, parce qu'elle vit avec une jeune fille, Marie Trintignant. Je peux vous la garder au chaud, la petite. Pour vous tout seul. Et elle en profite des fois pour faire des petits arrangements où voilà, elle échange un peu la beauté de sa fille contre... non, c'est sa nièce d'ailleurs, je C'est crois. sa nièce, oui, contre Contre de l'argent ou autre. monnaie courante. Contre monnaie courante, ouais. Oui, exactement. Et donc, Devers entre dans cet univers et va être fasciné par cette très jeune fille. Ah, complètement. Il va avoir une espèce d'amour platonique. C'est pas le sexe, c'est pas l'amour traditionnel. Il est fasciné par cette fille. Il est marié, Par la d'ailleurs, détresse de cette il est fille. marié à Myriam Boyer. Ouais. Le rôle est un peu mal défini de Myriam Boyer. Bon, voilà. Mais la relation entre Patrick Devers et Myriam Boyer, alors là, elle est étonnante et elle est très dérangeante. Oui. Alors, le film est un film très dérangeant. Tout à fait. C'est un film vraiment dérangeant qui d'ailleurs a été interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie en salle. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 18 ans, c'est 16, mais à l'époque, il était interdit. Et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Parce que, ne serait-ce que les relations entre Myriam Boyer et Patrick Devers, on est vraiment dans la violence conjugale, mais alors plus vrai que vrai. Il y a des Et séquences puis, comme ça qui un sont... rapport avec une jeune fille de 16 ans, peut-être 17 ans. Ah bah, quand on voit Voilà. que dès les premières séquences du film, Patrick Devers rencontre Marie Trintignant pour la première fois, au bout de 5 secondes, elle se met totalement nue devant lui. Là, on est vraiment dans la liberté des années 80. Enfin, c'est vraiment un film qui est marqué dans la folie de ces années. Il y a une espèce de folie douce qui mélange un humour, parce que c'est un film qui a beaucoup d'humour. Il y a de l'humour, oui. Il y a C'est un Bernard film Blier qui a un rôle... Bernard Blier, fabuleux. Je sais pas exactement ce qui vous a pris, d'ailleurs je veux pas le savoir. un Bernard sourire. Blier, qu'on connaît surtout pour les comédies et les bons mots d'Audiard, mais qui là est extraordinaire. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment un film d'acteur, Patrick Devers, qui casse tout, mais les autres ne sont pas négligés. Non. Et ça, c'est important. Si la mise en scène est très classique, on va dire, enfin, la mise en scène n'apporte rien de particulier, Non. les acteurs, tous, sont intéressants. Blier, bien sûr, Myriam Boyer, Marie Trintignant, la tante, Jeanne Hervial, qui n'est pas connue, Ouais. qui est excellente. Et ça, c'est quand même... C'est une sacrée réussite. Ça. Ouais, un petit point quand même Oui. sur l'acteur grec Tikides dans le Tikides, film, quoi, oui. qui fera d'ailleurs plus tard une carrière à Hollywood. Alors c'est complètement, enfin quand vous regardez le film, vous voyez Tikides, bon, il a un espèce de rôle comme ça, de simplet, ridicule. Bon, quand on se dit que plus tard ce gars-là, il jouera des espèces de Spock dans Star Trek, on se dit oh là, c'est complètement incroyable, quoi. Oui, c'est surtout d'ailleurs un film où il y a très peu de monde. En Il y a- tout, il y a peut-être 10 acteurs. Et 10 acteurs, disons 4-5 principaux. Hein. Exactement. Et les Il y a autres, on des peut silhouettes, il y a- plus ou moins. Ouais, il y a très peu de silhouettes en fait. Oui, Finalement, on voit sans arrêt Oui. ces 5-6 acteurs, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est très... Le film, alors un petit mot sur la mise en scène, pour moi le film me fait penser à du théâtre filmé. Parce que le théâtre c'est ça, hein, il y a quoi, 4-5 personnages, et ben, là c'est vraiment ça. Alors Corneau a placé la caméra à des endroits stratégiques et après il a laissé vivre les scènes. Avec un peu d'expressionnisme, comme dans les films allemands muets, tentative, puisque le Paris qui est présenté est très glauque, Ouais. qui n'est pas inintéressant. Ouais. qui n'est pas inintéressant. Ouais, donc voilà Ouais. la force de Corneau, c'est pas une force c'est pas Non. une qualité Non, de cinématographe, c'est qu'il a su faire un bon casting, il a su sûrement diriger les acteurs et leur laisser la liberté qu'il fallait, et il a su placer les caméras là où il faut, et voilà, donc c'est pas au niveau technique, c'est pas une révolution, voilà. Bon, ça ne vieillit pas, parce que comme dit, le théâtre filmé, ça vieillira pas, donc c'est pas la question. Mais c'est vraiment un film d'ambiance de Voilà. ces années 80, très spécial, très dérangeante, Tout à fait. avec une liberté qui mélange humour et violence. Enfin, c'est Ouais. Oui. très spécial comme film, très spécial. Ah oui, tout à fait spécial. Petit mot sur donc le film est tiré en fait D'un roman. d'une collection Gallimard qui s'appelait La Série noire, hein, un c'est roman ça. américain d'un auteur qui s'appelle Jim Thompson, dont les livres ont souvent été adaptés au cinéma, qui était aussi un personnage très Ouais. particulier, alcoolique notoire comme Ouais. Bukowski. Ouais. Et j'avoue que je n'ai pas lu le livre, mais Ouais. je pense qu'il va aussi très loin.
Oui, il y a des films comme ça. Je voudrais donc juste encore faire une petite réserve sur l'utilisation de la musique dans le film. Il n'y Ouais. a pas de compositeur, là, ce que Corneau utilise tout le temps, notamment Georges Delerue, Philippe Sard. Il a utilisé des chansons de l'époque. Ouais. Claude François, Bonnie Bonnie M, M, Sheila. ouais. Alors, C'est une idée qui est très originale. l'idée est originale, c'est une idée qu'ont beaucoup de films américains ont ça. Si vous regardez les génériques des films américains, même quand il y a un compositeur, il y a 5-6 chansons. Oui, une radio oui. même qu'on ouvre. Hein, Ouais. Mais là, ça devient... Il y en a trop. Il y en a trop. Mais ceci étant dit, on ne peut que recommander la vision de ce film, qui n'est pas un film à revoir à l'infini, je pense pas. Non, on mais, le voit une fois tous les 10 ans, ça suffit voilà, largement. mais qui est quand même Il est tellement il est dérangeant, il est marquant et il est dérangeant. Il est vraiment à voir, même si on ne peut pas vraiment le ranger dans une catégorie. Ouais. C'est un film noir, c'est pas un film policier, c'est un drame Ouais, c'est un psychologique drame noir. psychologique noir. Ouais. Alors, peut-être pour terminer, Charles, Oui. on peut quand même préciser que ce film a quand même fait le Festival de Cannes. Oui. Voilà, quand même, parce qu'au départ, c'était pas évident, le film est sorti avant, normalement Oui. les films sortent pas avant le festival, bon bref, il l'a fait. Oui. Devers n'a pas obtenu Non. le prix d'interprétation. Et est-ce que vous pensez qu'un acteur doit montrer qui il est dans un personnage? Est-ce qu'il doit montrer qui il est? C'est-à-dire doit montrer sa personnalité, doit montrer le fond de sa nature dans un personnage? Moi, je sais pas ce que je suis. Vous êtes marrante quand vous me dites que je dois montrer qui je suis, que je dois montrer le fond de tel personnage. Lui, j'en sais rien, c'est un parfait inconnu, et moi, je suis un parfait inconnu pour moi aussi. Alors, comment voulez-vous que je me démerde pour tout ça? Pour moi, Devers, il mérite, je sais pas, la médaille platinium de l'interprétation. Là. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Il peut pas faire mieux, il a cassé les sommets de l'interprétation. Pauvre connard! Il a cassé les sommets de l'interprétation. En tout cas, un film à voir et qui ne vieillira pas. Non, Parce il qu'il vieillira reste pas. unique. Non, il vieillira pas. Ouais, il restera unique. Oui. Donc, chers internautes, allez voir Série Noire d'Alain Corneau. Je pense que vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Désolé, je dois m'absenter.